sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Ils se tourneraient les regards et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils plairont sur lui comme on plaire sur un fils unique. Ils plairont amèrement sur lui comme on plaire sur un premier-né. Même l'esprit de repentance, cela ne peut venir que par grâce lorsque tu reçois la parole de Dieu. Être capable de t'humilier et de repentir. Regardez ce qu'il dit ici depuis le verset 10. Il dit que non, depuis le verset 10. Il dit, alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce. Frère, c'est eux qui lui ont tué. C'est eux qui lui ont refusé. Ils ont décidé de prendre Barabbas. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de grâce pour eux. Il n'y avait pas de grâce pour eux à ce temps. Mais regarde maintenant lorsque la grâce est venue pour eux. Lorsque la grâce est venue pour eux, tout ce qu'il nous dit à la suite du verset 10, il nous dit ceci. Ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils plairont sur lui comme on plaire sur un fils unique. Frère, on dit qu'ils vont plaire. Pourquoi? Il faut se demander comment est-ce qu'on a commis une si grave erreur comme ça. Pourquoi on a réagi comme ça? On n'était pas. Parce que Jésus l'a dit, frère, s'il y a quelque chose de mauvais, c'est manquer le jour de ta visitation. Et cela est arrivé à Israël. Dieu les a visités et ils ont manqué ces jours-là à cause de l'incrédulité. Frère, alors il dit que non, ils vont plaire. Écoute ce qu'il dit dans Zacharie 13, 6. Zacharie 13, 6. Il dit, et si on lui demandait d'où viennent ces blessures que tu as aux mains, il répondra, c'est de la maison de ceux qui m'aimaient que je les ai reçus. Frère, ils lui ont demandé, c'est nous qui t'avons fait ça. Non, pardonne. Il vous plaît, non, pardonne. Et Dieu va leur pardonner, frère. C'est la raison pour laquelle Dieu a mis 70 semaines pour eux. Frère, après ces 70 semaines, ils seront sauvés comme toi et moi. Et ceux qui sont en dehors d'Israël, tant pis pour eux. Cette grâce-là ne sera pas en dehors d'Israël. Cette grâce-là sera seulement en Israël pour le vrai peuple de Dieu qui sont en Israël. Pas pour les Belges qui ont décidé par sympathie de devenir Israël. Non. Tu dois être de l'un des familles de Jacob. Si tu n'es pas parmi les familles de Jacob, cette grâce-là, non, si tu veux être sauvé, quand bien même que tu vis en Israël, c'est maintenant ton temps. Tu dois recevoir le message maintenant et repartir et commencer à marcher. Et il dit pour mettre fin au péché, pour expier l'iniquité. Frère, l'iniquité. Tu sais ce qui est bien, mais tu ne veux pas le faire. Tu fais ce qui est faux. Frère, Dieu n'aime pas ça. Dieu, si tu connais la vérité, il faut les pratiquer. Frère, ce message que nous avons reçu, ce n'est pas pour bourrer nos têtes avec des messages, avec des versets, des codes. Non, c'est la vie. Ce message doit transformer ta vie. Si ta vie ne parvient pas à être transformée, frère, il y a un problème. Il y a un problème sérieux. Il y a un problème très sérieux. Tu dois te mettre assis et faire vérifier ton expérience. Ayons le temps de stopper, frère. Dans la vie,
Ne soyez pas toujours pressés. Regardez comment que le monde est en train de passer à grande vitesse. Tout est en grande vitesse aujourd'hui. Donc, tu sors du travail, tu es en train de manger et tu es en train de partir. Le monde est en grande... Mais nous, non. Nous ayons le temps de stopper. Tu stoppes d'abord et tu vérifies. Parce que Paul est en train de le dire. Tu vas penser que tu es debout, mais tu es déjà tombé il y a longtemps. Il y a longtemps. Donc, vérifie et demande-toi, est-ce que je suis en train d'avancer ou bien je suis en train de piétiner. Tu vois, chez frère, il y a ces machines-là. C'est ça, ces machines-là, comment vous appelez ça? Des... tapis roulants. Hein? Tapis roulants. Il y a ces machines-là, frère. Tu vois ces machines-là. Si tu vas sur ces machines-là pour 1 heure du temps, ces machines-là vont te dire que tu as fait 30-40 km. J'aime ça chaque matin. Lorsque je fais ça. Il me dit, alors je me demande, il me dit que j'aime 30 km, mais je suis seulement ici. Si j'aime 30 km, je devais être déjà à Matongue. Hein? C'est ça le problème, frère. Dans le message, tu peux te retrouver, tu es en train de faire ceci. Tu penses que tu es en train d'avancer. Tu as fait ton 30 km sur place. Et avec Dieu, tu n'avances pas si tu n'as pas encore réparé. Avant d'avancer, tu dois réparer, frère. Et c'est là où se trouve le problème. Chaque fois, vérifions notre marche. Chacun se vérifie lui-même. Ne venez pas me vérifier, frère. Pourquoi tu veux me vérifier? Je ne viendrai pas te vérifier. Hein? C'est toi-même qui connais ton cœur. Hein? Pourquoi moi je pose ennemi? Pourquoi tu veux aller dire à l'autre d'enlever les tout petites choses qui est là, lorsque toi tu as tout un morceau d'arbre dans ton fesse? Tu ne vois même pas ça. Hein? Non, Dieu n'aime pas cette genre d'hypocrisie. Vérifie toi-même. Ayez le temps de stopper et demande-toi des questions, frère. Nous sommes des hommes sages, matures et bien instruits. Frère, je vais stopper pour un temps. Je reste dans ma chambre. J'éteins la télévision, j'éteins le téléphone, switch off. Frère, je mets seulement la Bible devant moi. Je ne veux même pas les lire. Je m'assure. Même dans lequel tu ça, mais je mets tout cela. Frère, je prends seulement un break. Je prends seulement un pause. Je me mets. Si ça sera 1 heure, je vais seulement attendre ce que mon cœur va me dire. Est-ce que mon cœur va parler? Mon cœur parle. Le cœur parle chaque jour. Mais parce que nous sommes trop occupés avec la bruit de voiture. Tu n'auras pas moyen d'écouter, pas de chance d'écouter si tu ne stoppes pas. Parce que le cœur parle vraiment d'une voix très douce. Très, très douce. Alors, avec le monde que nous avons aujourd'hui, comme je vous avais dit, le diable a fait jusqu'à ce que tu aies les cinémas dans ta poche. Il faut seulement enlever seulement le téléphone comme ça, connecté au cinéma déjà. Tu vas voir les gens dans les bus, dans les trucs, ils vont quelqu'un t'a dit waouh. Donc il est déjà dans l'ambiance. Hein? Mais il n'est pas au cinéma. Lorsqu'il y avait les Jeux Olympiques à Londres en 2012, on montrait un programme dans la télévision. Je suis assis avec ma famille. On suivait les cérémonies d'ouverture. Les cérémonies d'ouverture, on a montré, j'ai resté avec cette image-là jusqu'aujourd'hui. On a montré une maman. Le maman est venue, il avait un petit de 7 âges. Elle est allée récupérer l'enfant à l'école. Il venait avec l'enfant, il rentrait à la maison. L'enfant était derrière avec il jouait à l'internet. Le maman, l'enfant était en train de suivre. Ils sont arrivés à la maison, maman a ouvert la porte, maman a entré et elle a fermé la porte. L'enfant est venu, il est assis dehors là-bas, avec son truc. Il dit, c'est ça la génération qui est en train de faire. Les gens sont tellement distraits, maman ne savait plus où est l'enfant.
il est plongé dans ce qu'il est en train de faire. Maman aussi busy, je ne sais pas ce qu'elle est en train de penser, les factures, les maris. Donc elle est traumatisée, elle aussi avec ses problèmes. Elle est entrée, elle a fermé la porte. L'enfant est resté dehors. L'enfant aussi, je m'en fous. Lui aussi. C'est ça le monde, c'est ça le monde qui est aujourd'hui. Regarde combien de fois le diable a emporté presque tout le monde. La Bible le dit. Il dit, le temps sera si grave que Dieu est obligé de raccourcir les jours. Parce que s'il ne fait pas ça, même nous serons emportés. Mais c'est par grâce seulement que nous sommes en train de guérir. C'est pas, parce que ce n'est pas facile avec toutes ces distractions que tu puisses avoir l'état de venir encore à l'église. J'ai toujours dit aux frères, on doit respecter les frères et les sœurs. Frère, on dit d'aller maintenant. Il va laisser aller son frère. Et s'il doit avec les bandes, oh, il va te dire, on causait avec vous la fois passée, n'est-ce pas? Il y a le frère est dans la douche en train de suivre les prédications. Nous sommes bien là. Frère, Nini, alors non, je suis connecté. Covid, les batteries sont connectées. Frère, on est dans la douche. On est dans la douche, nous sommes dans la prédication. Frère, quelle façon de rétrograde ça? Tu ne peux pas faire ça. Yo, on est dans la douche, on est sur là, mais on est dans la prédication. On est dans l'église. Tu es connecté avec les gens qui sont à l'église. Folie, hein? Au moins, niveau à diplôme. Donc, j'ai dit aux frères, non. Non. C'est pour cela que les frères viennent comme ça. Même s'ils sont des, même si à mon frère, prêche avec l'énergie. Travaille, Dieu lui-même va nous bénir. Parce que nous serons toujours dans les minorités. Attends, pour le moment, tu vas quitter nous sur les coutons. Et attention que ton dit, vérifie bien. Il y a beaucoup de nous voulons bien que tout le monde vienne ici. Mais tout le monde ne viendra pas. Parce que c'est lui qui a des programmes. Et lorsque toi tu as encore ce courage de venir, mon frère et ma soeur, que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te garde. Parce que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. C'est ça l'iniquité. Et pour expier l'iniquité. Donc c'est quelque chose qui ne doit pas être. Nous devons être des hommes et des femmes sincères et honnêtes. Amen. Dans tout ce que nous faisons. C'est ça ce que nous devons être. Et Dieu lui-même va nous bénir. Que le Seigneur Dieu vous bénisse vraiment. Je serai pris de stopper par là. Alors, pour ce qui concerne, pour amener la justice éternelle, ça vous pouvez lire ça. Et pour sceller la vision et le prophète, vous pouvez lire ça. Et pour oindre les saints des saints. Les saints des saints, ici, peut-être c'est ça ce que je peux dire ici. Les saints des saints n'est rien autre que le temple. Parce que Jésus-Christ a déjà été oint. On ne peut pas le oindre pour la deuxième fois. Ici, lorsqu'il a dit pour oindre les saints des saints, ça sera ici. Ça sera ici lorsque le temple sera reconstruit. C'est alors qu'on va le voir. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Amen. Merci beaucoup pour les tout petits mots qu'on devait partager aujourd'hui. Que Dieu soit avec vous. S'il nous donne encore le temps, on reviendra et on clarifiera beaucoup de choses qui sont restées à suspense. Que Dieu vous bénisse. Supportez votre œuvre, mon frère et ma soeur. Ça, c'est votre maison. Ça, c'est votre église. Ça, c'est ici que vous vous préparez pour l'enlèvement. Supportez l'œuvre. On supporte l'œuvre. La chose la plus primordiale qui supporte l'œuvre, c'est votre présence. Votre présence reste capitale. Deuxième chose, votre offrande. Parce que cette place doit être payée. Frère, même lorsque vous venez avec les enfants, ne venez pas mais vide. Non. Donnez même aux enfants 1 euro, 2 euros. Amenez cela dans l'église de Dieu. Ça supporte l'œuvre. Et la troisième chose, vous devez prier pour
les frères et sœurs et tout le monde qui vient ici, même pour les voisins. Même ces voisins, priez pour eux, priez pour ce quartier, pour que Dieu nous accorde toujours le... Nous sommes dans la paix. On ne veut pas ici écouter que non. Tout cela, c'est Dieu qui va contrôler. Alors, priez pour eux, qui nous donne aussi un environnement aussi calme comme ça. N'importe quel jour, regardez comment est-ce que vous changez le programme. Le programme était jeudi, vous amenez ça vendredi. Le programme, le jour de holiday, on vient à 12h, sans problème. Personne ne vous dérange. On laisse maintenant, auparavant on ne laissait même pas les chaises. Hein? Maintenant on laisse même les chaises. Tu vois que non, priez pour tout cela. C'est ça, supporter l'œuvre de Dieu. Et Dieu vous bénira. Alléluia. Frère.